Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais parler d'alimentation, des différents régimes alimentaires qui existent et des aliments en général, donc la nourriture en général, et le lien avec la vibration qui est associée à ces aliments. Donc notre corps est une entité biologique qui vibre à une certaine fréquence, et quand on s'éveille, quand on entame un chemin spirituel, ce qui se passe c'est que on franchit des paliers de conscience qui font que ça change aussi notre vibration. Et ça a pour conséquence que progressivement, ou parfois même aussi ça peut arriver subitement, on se sent beaucoup plus attiré par certains aliments et repoussé par d'autres. Donc on a vraiment tendance à changer notre alimentation quand on est dans une forme d'évolution spirituelle, et on aménage en tout cas notre alimentation. Alors évidemment les aliments en eux-mêmes, ils ont aussi une vibration puisque tout a une vibration. Et donc ce qu'on ingère comme aliment va avoir un direct impact sur notre corps physique mais aussi sur notre vibration. Alors tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la principale raison du succès de la malbouffe, de l'obésité et des maladies physiques, à part évidemment bien sûr l'industrie agroalimentaire et la publicité, c'est principalement dû au fait que la plupart des êtres humains sont complètement déconnectés de leur corps. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact avec leur corps, donc ils n'arrivent pas à ressentir ce dont le corps a vraiment besoin pour fonctionner. Et au lieu de ça, on a plutôt tendance à manger pour combler des besoins émotionnels, pour combler des besoins mentaux, parfois pour remplir un vide intérieur. Et il suffit aussi de voir comment on a tous vécu par exemple un chagrin d'amour ou des émotions difficiles, il suffit de voir vers quoi on est attiré d'emblée quand on vit ce genre d'émotions. Donc en général on va aller vers des aliments qui sont dits réconfortants comme le sucre, comme le chocolat. Parfois on arrête de manger tout simplement. Donc voilà, on peut vraiment voir qu'avec une émotion extrême, il y a aussi une réaction alimentaire qui est parfois extrême. Les émotions sont elles-mêmes porteuses évidemment d'une fréquence et d'une vibration. Donc ce qui se passe quand on vit certaines émotions, c'est qu'on va être attiré par des aliments qui sont en alignement vibratoire avec ces émotions. Donc par exemple, si on vit des émotions qui vibrent assez bas, eh bien on va être tout naturellement attiré par des aliments qui vibrent bas aussi. Et c'est la même chose pour les pensées. Quand on a beaucoup de flux de pensées négatives, donc qui vibrent assez bas, eh bien on va être tout naturellement attiré vers des aliments qui sont vraiment en accord vibratoire avec les pensées. Donc évidemment, les émotions, les pensées, la vibration, tout ça, ça fluctue tout le temps en fait, ça change tout le temps. Donc le but c'est vraiment essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Et en fait, les aliments qui nous attirent sont vraiment une bonne boussole vibrationnelle pour savoir où est-ce qu'on en est sur l'échelle vibratoire. Et ça nous permet aussi de prendre conscience de certains comportements qu'on peut avoir et d'essayer évidemment de les changer si jamais ce ne sont pas des comportements très sains. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent, il est vraiment difficile d'augmenter sa vibration seulement en changeant son alimentation. Parce que comme je viens de le dire, on est tout naturellement attiré par ce qui est aligné énergétiquement avec nous. Donc si on ne travaille pas sur soi, si on ne travaille pas sur ses émotions, sur ses pensées, sur ses blessures, etc., eh bien on va finir par vivre en fait des habitudes alimentaires qui sont un peu schizophréniques, où on va être dans une sorte de lutte vis-à-vis de l'alimentation. Parce que, évidemment, je vous apprends rien, on est à 90% dirigé par son inconscient, donc évidemment, tout ça, ça participe de la vibration qu'on va émettre et les choses qui vont nous attirer inconsciemment. Donc si on ne fait pas émerger tout ce qui est inconscient à la conscience, on va continuer à avoir ce genre d'habitudes alimentaires qui sont un peu chaotiques. Donc c'est en travaillant sur soi que tout naturellement, on va libérer de plus en plus de choses et on va augmenter sa vibration tout naturellement. On va changer de fréquence vibratoire parce qu'on change au niveau de la conscience aussi. Et donc tout naturellement, en fait, on va se reconnecter de plus en plus à son corps et on va écouter son corps et simplement lui permettre d'ingérer tout ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimum. Donc je vais maintenant faire un inventaire de différents aliments et leur lien avec leur vibration. Donc je vais les classer en deux catégories. Donc d'abord les aliments qui vibrent le plus bas et ensuite les aliments qui vibrent le plus haut. Je ne vais pas les mettre dans un ordre particulier, je les mets un peu en vrac comme ça et je vais commencer donc par les aliments qui vibrent le plus bas. Donc parmi ces aliments, il y a évidemment tous les aliments qui sont d'origine industrielle ou chimique. Par exemple les sucres raffinés, les produits animaux. Donc les animaux ont une conscience, ils ont les mêmes émotions que nous, et quand on élève des animaux industriellement, ils sont complètement traumatisés. Donc de l'élevage à l'abattoir, ils souffrent, ils ont peur, et toutes ces émotions se retrouvent au niveau cellulaire dans leur chair, et ensuite on ingère évidemment ça.
Quand on mange de la viande industrielle, on mange donc de la peur et de la souffrance. Et c'est la même chose pour les produits laitiers, parce qu'on retire les bébés juste après la naissance, on les retire de leur maman. Qu'est-ce qu'elle ressent la maman quand on lui retire son bébé? Elle peut que ressentir énormément d'anxiété, énormément de souffrance liée à la perte de ce bébé. Et tout ça, évidemment, ça se retrouve dans son lait, et nous, ensuite, on ingère ce lait. En plus de ça, tous ces animaux, ils sont bourrés aux antibiotiques, et ça commence à avoir des conséquences fâcheuses sur nous, sur notre corps, parce que les antibiotiques deviennent de plus en plus résistants aux maladies, et c'est aussi le cas pour tout ce qui est poissons d'élevage, poissons industriels. Mais même maintenant, les poissons qu'on trouve à l'état sauvage dans la mer, les eaux sont tellement polluées, qu'ils sont tellement remplis de mercure qu'il est conseillé de ne pas trop en consommer. Donc on commence à comprendre, on commence vraiment à voir que la surconsommation de produits animaux est totalement liée à des maladies cardiovasculaires, au diabète, à des cancers, à un état inflammatoire général et à l'ostéoporose. On a ensuite les aliments transformés et les fruits et les légumes non bio. Donc les fruits et les légumes non bio, ils sont remplis de pesticides, ils n'ont absolument aucune valeur nutritionnelle, et d'ailleurs ils n'ont aucun goût, à part saturer le corps de ces produits chimiques qui s'accumulent dans l'organisme. Parce que les nutriments sont trouvés dans les sols, c'est les plantes qui absorbent les nutriments, qui fait qu'ensuite on va manger les plantes et on va absorber les nutriments à notre tour. Mais les nutriments, ils sont produits par tous ces micro-organismes qui sont présents dans le sol, donc si on tue tout ce qui est à l'origine de la vie de ces micro-organismes, on n'a plus de nutriments et donc on a une plante qui est complètement dénuée de toute valeur nutritive. Donc non seulement ça, mais on va ingérer tous les produits chimiques qu'elle contient et ça va finir par s'accumuler dans le corps. Et maintenant, je pense que c'est aussi complètement avéré que tout ce qui est pesticides, fongicides et tous ces produits chimiques utilisés dans l'agriculture produisent des maladies comme le cancer, les leucémies, etc. On a ensuite les sodas et tout ce qui est boissons énergisantes. Et puis les édulcorants du type aspartame, qui sont encore pires que le sucre raffiné parce que ce sont des composants chimiques qui s'attaquent directement au cerveau. On a ensuite les graisses riches en acides gras saturés et trans, comme l'huile de palme, comme la graisse animale. Et puis on a aussi l'alcool. Donc l'alcool est une boisson qui vibre très bas. J'ai pu vraiment m'en rendre compte au fil des années, alors que je progressais sur mon chemin et que j'augmentais ma vibration. C'est-à-dire que je le supportais de moins en moins. Et pourtant, dans ma jeunesse, je pouvais quand même tenir l'alcool assez bien. Je pense que c'est peut-être dû au fait que j'ai des gènes un peu slaves. Mais aujourd'hui, il m'est impossible de boire plusieurs gorgées de vin, même en mangeant, ou de quelques gorgées. Je sens tout de suite que mon corps est fatigué, que j'ai envie de dormir. Je sens que ma vibration, elle s'effondre. Et voilà, c'est pas très agréable, du coup, je peux plus vraiment boire, même si j'aime bien le goût du vin. Mais je pense que j'aurai l'occasion aussi de reparler un peu de l'alcool dans une autre vidéo bientôt. Il y a ensuite les farines blanches. Donc les farines blanches, elles n'ont pas beaucoup de valeur nutritive, elles sont mal assimilées par notre corps, en général elles sont assimilées comme du sucre. Et elles sont très riches en gluten, ce qui a un effet assez négatif sur notre système digestif. Alors de l'autre côté de l'échelle vibratoire, on a les aliments qui vibrent le plus haut. Donc parmi ces aliments, on trouve les fruits et les légumes bio, les graines, les légumineuses, les céréales complètes, les anciennes variétés de farine comme le petit épeautre par exemple qui sont pauvres en gluten, les plantes aromatiques, les algues, les graines germées, les huiles végétales vierges biologiques. On partage 98,5% de notre patrimoine génétique avec les chimpanzés. Et nos ancêtres hominidés n'étaient pas des chasseurs-cueilleurs, ils étaient des cueilleurs à la base. Et donc, ça veut dire que finalement, l'alimentation idéale pour nous, elle se rapproche pas mal de celle des singes. C'est-à-dire beaucoup de fruits, des graines, tout ce qui est de la famille des noix, des racines. Et en fait, les fruits, c'est un des aliments qui vibre le plus haut. Parce que c'est principalement, ils poussent dans les arbres, et c'est vraiment le lien entre le ciel et la terre. Comme l'être humain, le corps humain est un lien entre le ciel et la terre, donc c'est aussi intéressant de voir ce rapprochement-là. Et d'ailleurs,
quand on regarde physiquement comment on est constitué, que ce soit au niveau de nos organes, au niveau de notre constitution physique, on est plutôt constitué comme des herbivores. Parce qu'on a un long tube digestif, des longs intestins, longs côlons, comme les herbivores, alors que les carnivores, ils en ont un beaucoup plus rétréci, qui leur permet d'évacuer beaucoup plus rapidement la nourriture. Parce que la viande, par exemple, a tendance à se putréfier dans les intestins, et donc elle a besoin d'une évacuation rapide. Ensuite, on n'a pas des canines aiguisées, on a plutôt des molaires pour mâcher, pour bien mastiquer tout ce qui est, on va dire, plus la mastication longue, donc ce qui implique aussi une digestion qui est plus longue. On n'a pas de griffes comme les prédateurs. Donc l'idée que nous devons manger des protéines animales pour être plus forts, pour notre croissance, pour notre développement, pour être en meilleure santé, tout ça, ce sont des mensonges inventés par l'industrie alimentaire. Parce qu'en fait, les protéines dont on a besoin, on peut les trouver partout, dans tous les aliments, dans toutes sortes d'aliments qui sont d'origine végétale. Parce que même les animaux, ils consomment leurs protéines à partir des végétaux. Donc ce sont des acides aminés qui deviennent ensuite des protéines et qui sont assimilées comme telles. Donc on n'a pas besoin d'utiliser un autre être vivant comme filtre à protéines ou comme filtre à nutriments, autant aller directement à la source chercher nos protéines et nos nutriments. Donc l'évolution naturelle maintenant de l'humanité, elle va vers la diminution, voire la suppression des produits animaux. C'est vraiment une évolution qui est complètement naturelle avec l'évolution de la conscience. C'est-à-dire que plus on va avoir des prises de conscience par rapport au vivant, par rapport à notre environnement en général, et qu'on s'en rend compte à quel point tout est un et tout est interconnecté, plus on va ressentir de la compassion et du respect pour le vivant en général. Et d'ailleurs, comme disait Einstein lui-même, qui était aussi un végétarien, rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de la vie sur Terre que d'opter pour une diète végétarienne. L'humanité est en train d'évoluer vers le végétarianisme, ensuite vers le véganisme, puis ensuite vers le véganisme cru, ensuite vers l'absorption de liquide, et enfin vers le pranisme, parce qu'à la fin, les êtres humains ne seront plus obligés de manger. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe à peu près 30 000 personnes sur Terre qui ont arrêté de manger, donc il y a 30 000 personnes qui sont praniques. Donc on m'a souvent demandé ce que je pensais du pranisme. Donc je vais un peu expliquer voilà, quel est mon point de vue. Donc le pranisme, c'est l'alimentation, on va dire, du corps de lumière. C'est-à-dire que le corps de lumière se nourrit naturellement du prana, du chi, c'est-à-dire l'énergie qui est en tout et en nous, tout autour de nous. Et donc il n'a plus besoin de passer par l'absorption d'aliments pour trouver son énergie. Donc d'ici 30 ou 40 ans, il y aura beaucoup d'êtres humains qui seront devenus praniques. Mais en attendant, aujourd'hui, il y a beaucoup d'humains qui ne sont pas prêts à le devenir. Et quand on me demande ce que je pense du pranisme, je dirais ceci, c'est que souvent, ce qu'on voit maintenant dans les communautés spirituelles, c'est que c'est devenu comme une sorte de mode. Et ça devient un désir du mental, donc le mental qui devient comme l'ego spirituel, qui veut devenir pranique, parce qu'il pense qu'en devenant pranique, il va s'élever spirituellement, qu'il va devenir un être spirituel très élevé, avec une conscience très élevée. Et c'est pas comme ça que ça marche, parce que on peut pas forcer ce régime, surtout ce régime alimentaire-là, d'ailleurs aucun régime alimentaire, mais on peut pas forcer ça sur le corps. Ça peut pas être un désir du mental, le mental a décidé, donc je l'impose sur le corps. C'est vraiment quelque chose qui est dans un processus naturel, comme tout changement d'alimentation finalement. C'est vraiment quelque chose qui se ressent à l'intérieur de soi, dans son corps, où tout d'un coup on a l'impression, on ressent moins le besoin de manger. Par exemple, moi ça m'arrive, je passe aussi par des phases où je sens que j'ai moins besoin de manger, ou alors vraiment très léger, donc je vais plutôt aller faire des choses qui sont liquides. Et je passe encore aussi par des phases où au contraire j'ai vraiment besoin de manger des aliments qui sont plus lourds. Et donc c'est vraiment une question d'équilibre et d'être à l'écoute de son corps finalement, qu'est-ce que le corps a besoin pour bien fonctionner. C'est pareil quand on voit tous ces véganes enragés qui sont très forts dans le jugement vis-à-vis des carnivores et qui sont dans l'attaque. Et bien en fait ce qui se passe c'est qu'ils sont en train de s'aligner vibratoirement avec les mangeurs de viande qui sont énervés. Parce que bon, c'est vrai que la viande ça énerve un peu. Et donc c'est drôle de voir que finalement, voilà, ce qui pointe du doigt, il s'aligne énergétiquement avec complètement. Et aussi ce que je vois souvent, ce sont des gens qui sont dans les communautés spirituelles, qui sont végétariens ou véganes, et qui planent à 200 mètres au-dessus du sol. Et eux,
plutôt tendance à leur conseiller de manger un petit peu de viande de temps en temps pour justement les ramener dans le corps, parce que la viande quand même ça ancre dans le corps. Donc nos changements alimentaires sont vraiment en grande partie liés aux changements qui s'opèrent à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que plus on va libérer des fardeaux émotionnels, plus on va libérer des croyances limitantes et négatives, plus on va changer nos schémas de pensée et plus on va aller vers le chemin de la guérison, bien tout naturellement, on va s'aligner avec des aliments qui sont beaucoup plus en accord vibrationnel avec les changements qui ont eu lieu à l'intérieur. Donc ça sert à rien de forcer les choses, il suffit juste de faire confiance au processus. Et tout naturellement, quand on fait ce travail sur soi, eh bien, on va de toute façon se reconnecter avec son corps, on va se reconnecter avec ce qu'on ressent à l'intérieur de notre corps et qui va pouvoir nous guider, bah tiens, aujourd'hui j'ai besoin de ça, ou j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que notre alimentation, elle ne détermine pas notre niveau spirituel non plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir atteint une vibration élevée et occasionnellement manger de tout. Parce que tout est transmutable finalement, c'est vraiment aussi une question de croyance au final. Cependant, aujourd'hui, il y a vraiment une urgence. Il y a une urgence de traiter le vivant avec beaucoup plus de respect et de compassion. Parce que c'est en train, l'industrie alimentaire, l'agriculture industrielle, c'est en train de détruire notre planète et c'est en train de détruire notre santé. Que ce soit l'agriculture intensive ou que ce soit l'industrie de la viande qui est juste un holocauste parce que c'est l'extermination de milliards d'animaux chaque année dans des conditions atroces. Tant qu'on autorise ça et tant qu'on participe à ce système-là, parce que les lobbies ne vont pas arrêter du jour au lendemain en se disant bah tiens aujourd'hui j'ai de la compassion, je vais arrêter de tuer des animaux, ça va vraiment passer par le fait que les gens vont arrêter d'acheter et de consommer ces produits. Donc on ne peut pas se dire une société civilisée tant qu'on autorise ce genre de massacre et d'extermination. On ne peut pas se dire une société civilisée quand on détruit notre planète, quand on la pollue, quand on la déforeste, parce que ça aussi c'est une conséquence de ces industries-là. Donc c'est vraiment urgent qu'on revienne à plus de compassion, plus de respect du vivant et d'avoir une agriculture raisonnée qui est en accordance avec ça. Chacun est différent. On a tous un métabolisme, on a tous des gènes différents, on a tous une vibration qui est unique. Et donc on a une alimentation aussi qui est unique et qui est propre à chacun. Et c'est à chacun d'entre nous de trouver cet équilibre et de trouver ce qui est juste et ce qui est bon pour nous individuellement. Pour ma part, j'ai été, maintenant ça fait presque 10 ans que je suis principalement végétarienne. Et maintenant, mon alimentation de base elle est plutôt végane parce que je me sens mieux comme ça. Mais ça m'empêche pas de temps en temps de manger des produits laitiers, plutôt brebis, chèvres, de manger de la volaille ou du poisson quand je vais au restaurant, quand je suis invitée. Si je sais d'où vient la nourriture. Donc en théorie, ça me fait plutôt de moi une flexitarienne. Mais voilà, je ne suis pas pour les extrêmes et je ne me sens pas coupable quand je mange des produits animaux parce que je me connecte aussi avec l'âme de l'animal, comme le font encore peut-être dans certaines tribus, dans les tribus indigènes, où quand ils vont à la chasse ou à la pêche, ils remercient l'âme de l'animal. Donc quand on établit cette connexion spirituelle avec notre alimentation, ça ne peut que être plus bénéfique pour nous et pour notre corps. Et au final, tout est une question aussi d'intention. N'oublions pas qu'avant de devenir pranique, on est avant tout venu sur cette terre, sur planète Terre, pour s'incarner dans des corps physiques et pour expérimenter la matérialité, pour expérimenter ce que c'est que le fait de manger. Et le fait de manger, ça fait partie d'un des plaisirs de l'incarnation. Il ne faut pas oublier ce plaisir de manger tant qu'on le fait de manière consciente et tant qu'on le fait de manière compassionnelle et respectueuse du vivant. Satnam.